Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Faire valoir ses droits à la retraite, son livret de pension en main, c'est l'innovation du gouvernement qui conjugue ainsi au passé les tracasseries subies par les retraités. Le point dans ce journal. Elle représente plus de la moitié de la population béninoise. La jeunesse doit de ce fait être un atout pour le développement. Elle doit s'impliquer dans l'élaboration des politiques publiques. Et puis, rien de tel qu'un bon livre pour vous évader. Dans le paysage littéraire actuel, le livre papier et le livre numérique cohabitent. Pour la préférence, les avis des lecteurs divergent. C'est une bonne nouvelle pour les personnes admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. C'est une réforme du gouvernement qui entend désormais offrir à ses agents, en fin de leur carrière de fonctionnaire, une retraite paisible. Samson Thiomon et Nadège Soni pour plus de précisions. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent. La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. 1 an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet, et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme, telle que pensée par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019, 230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme. On parle maintenant de la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population béninoise. Elle est un atout pour le développement et son implication dans les politiques s'avère indispensable. L'adéquation entre les besoins de la population et ce que proposent les autorités dépend de l'action de la jeunesse. Cette dernière doit participer à l'élaboration des politiques publiques. Un spécialiste nous en parle au micro de Edwige Agossou et Gloria Oni. Lorsqu'on voit un jeune en train de courir pour sa propre vie, et également consacrer du temps et des ressources pour aider les autres à atteindre leurs objectifs, on peut dire que cette personne est en train de s'engager. C'est une obligation pour tout citoyen de s'engager, de s'impliquer dans
les politiques de développement de son pays ou de sa communauté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne s'implique pas, ces politiques publiques qui ne sont rien d'autre que des solutions aux problèmes publics, problèmes que l'ensemble subit, ces solutions viendront vous frapper de toute manière, ou vous allez subir ces solutions décidées à votre place. Alors, faut-il laisser les autres décider à votre place ou faut-il s'impliquer? D'où la nécessité, même si l'on ne veut pas être très actif, de s'intéresser aux solutions que les gouvernants au niveau local, au niveau central sont en train d'apporter aux différents problèmes publics que les citoyens rencontrent et d'apporter sa pierre à l'édifice en partageant ces approches de solutions. Vous savez, peut-être que la mairie dans un coin veut installer 4 poteaux électriques alors que la population pense qu'il faut installer 2 pour des raisons peut-être que la mairie n'a pas peut-être appréhendé. Et ce n'est que l'implication de ces populations qui permettra à la mairie de comprendre les autres aspects ou paramètres qui n'étaient pas du tout visibles lors des études de faisabilité. Et ainsi, mairie et population peuvent travailler main en main pour obtenir un résultat optimal. Un jeune ou une jeune a du talent, il faut aider ce jeune ou cette jeune à savoir comment canaliser ou comment mettre ce talent à la disposition de ses propres rêves et également du rêve de l'ensemble. Le monde livresque, le 5e art, se fait de plus en plus sa place dans l'univers du numérique. L'Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Livre physique ou livre en ligne, le reportage est signé Bernol Djobé et Rebecca Adinankou. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir, à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons 2 types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes, sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi je fais les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Au Libéria, l'essor des plantations de palmiers à huile n'a pas permis d'améliorer les conditions de vie des populations locales. C'est ce qu'a confié Alfred Boel, avocat et activiste libérien. D'après lui, le développement de l'huile de palme empiète sur les forêts communautaires et contribue au déplacement des exploitants agricoles sans leur proposer une alternative viable. Le militant, pour donner exemple, a contribué à la protection de près de 200 000 hectares de forêt destinés à être convertis en palmeraies.
La ville de Ouagadougou au Burkina Faso a reçu un coup de balai. Autorités politiques et coutumières, tous se sont joints à l'opération de salubrité. L'initiative émane d'une ONG qui milite pour une ville propre. Le reportage de nos confrères de la RTB. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'appel de l'association Belouette pour assainir l'avenue Lale Naba Abga de la ville de Ouagadougou. Armés de balais, de râteaux et de pelles, tous s'engagent aux côtés des autorités politiques et coutumières pour rendre propre cette partie de la capitale. C'est une initiative que nous tenons à saluer parce que, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, nous avons placé l'année 2019 sous l'égide de l'année de la salubrité par la participation citoyenne. Cet appel a été entendu et le Lale Naba Tigré a compris que le message que nous avons voulu passer en appelant les citoyens à participer, à mettre la main à la pâte, de telle sorte que notre environnement soit le mieux sauvegardé et soit le mieux nettoyé. L'assainissement, c'est de mon point de vue une question fondamentale, comme la santé, comme l'alimentation. Et si nous avons un environnement sain, nous vivons en bonne santé. Si nous vivons dans un environnement malsain, nous ne serons jamais en bonne santé. Il faudrait que nous travaillions tous les jours, que notre lieu vraiment de vie privé soit sain, notre lieu de travail soit sain et aussi notre lieu de passage aussi soit sain. L'initiative est de l'association Belouette qui veut ainsi apporter sa contribution au développement de la commune de Ouagadougou. Elle entend pérenniser cette activité en organisant mensuellement une journée de salubrité et de curage de caniveaux sur cette avenue qui va du rond-point du 2 octobre à l'échangeur du Nord. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.